c'est ça. Ah ouais. Oui, j'avais carrément oublié d'enregistrer. Donc je répète, je dis que je Ah, suis content de vos envois et que je suis fier de vous. Comme ça, vous pourrez l'entendre quand vous irez sur le replay. Oui, il va falloir que vous choisissiez votre voie en matière de traitement des dessins. Alors, vous pouvez en changer, hein, vous pouvez faire de toute façon ce que vous voulez. Mais quand vous faites des traits de contour et que vous mettez des valeurs en plus, il faut que ça soit en accord tout ça, que ça soit pensé d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que les traits soient à leur place et il faut que les valeurs aussi soient à leur place. Donc maintenant, il va falloir perpétuellement que vous fassiez un choix, un tri entre les modes d'expression que vous voulez acquérir. Et puis, vous pouvez très bien avoir les deux modes d'expression selon les objets et selon les sujets que vous représentez. D'accord? Donc, quand... oui, 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 vas-y. oui, moi je suis très très mal à l'aise avec les valeurs parce que je ne sais pas comment les mettre. Oui, Je ne sais pas comment assurer pour que ça fasse comme ci, comme ça. Je sais pas. J'ai jamais fait, donc d'accord. j'ai Oui, envie de oui, les enlever, tu vois. je comprends, je comprends. Euh, alors, la première chose à laquelle il faut penser si vous traitez avec des valeurs, même si vous faites du dessin au trait, il faut que vous choisissiez votre angle de lumière, votre angle d'éclairage. C'est là que j'ai dit la dernière fois que vous étiez le metteur en scène de vos dessins. Vous choisissez votre angle d'éclairage et puis il faut que ça soit cohérent d'un bout à l'autre du volume que vous allez traiter. Parce que si vous mettez une lumière qui vient de la gauche et puis que vous mettez une ombre du même côté, il y a, comment dire, il y a contradiction. Et alors, les contradictions peuvent déboucher sur des côtés un petit peu surréalistes, quand il y a des légères distorsions de la réalité. C'est un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe dans un de vos dessins où j'ai mis que c'était quasi surréaliste, je crois. On va voir tout à l'heure. Tu as d'autres commentaires à faire, Sylvie? Non, non, c'est juste ça. Non? À chaque fois, je suis très gênée, quoi. Bon. Enfin, bon. Et alors, Marie-Renée et Delphine, vous avez des commentaires à faire à Moi, propos des valeurs ou du trait? j'ai énormément bataillé ce week-end. J'ai fait une page, enfin, j'étais sur ma page blanche et Tu au niveau bloquais? des mains, voilà, j'ai Oui, bataillé. ouais, C'est pas évident, mais ce que ouais, j'aimerais faire, c'est par exemple partir du nez, oui, mais faire que les valeurs du nez, par exemple, oui. d'une Oui, mais portion. si tu veux, quand je dis qu'il faut faire des dessins d'ensemble, c'est pas obligé en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu peux partir du nez et puis mettre les valeurs du nez et puis après placer les yeux. Mais il y a de fortes chances que tout ça, ça soit pas cohérent. Tu vois? Oui. Si tu ne construis pas la maison d'abord, c'est un peu comme si tu construisais une maison d'ailleurs. Tu construis une maison et puis tu construis bien le mur de devant, tu fais une belle porte, des belles fenêtres, il n'y a rien derrière. Hmm. C'est un peu pareil, hein. Il faut d'abord construire toute l'armature. Ah ben, Jacqueline a disparu. On a perdu le soldat. Il y a des Ah messages, oui, il y a des messages, Jacqueline, ou toi, je sais pas. Non, c'est toi. ouais, ouais, c'est gentil, hein. Hein? Oui, oui, bah oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'entend pas, hein. Oui, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne voit pas. Elle n'entend pas, oui. Oui, donc faire d'ensemble, ça ne veut pas dire forcément traiter tout en même temps. C'est une technique pour ne pas oublier les choses et pour les intégrer de façon logique dans le dessin. Mais si tu veux partir du nez et faire les valeurs du nez, pourquoi pas? Tu peux le faire si quand tu vas mettre les yeux à côté, puis le volume du front et puis le volume des oreilles, si tout Hmm. ça est en rapport et si les valeurs sont en rapport. Parce que si tu fais les valeurs du nez d'abord très légèrement, par exemple,
bah, tu vas être obligé de faire le reste encore plus légèrement, parce que quand on voit quelqu'un de face, le nez, c'est la première chose qui vous arrive dessus. Donc, c'est ce qui vient au premier plan. Donc, les valeurs les plus fortes, ça va être sous le nez, dans les arcades sourcilières et sous le menton, parce que c'est tout ce qui vient en avant. Et puis, les valeurs après, ça sera plus léger. Mais le problème, c'est de faire tout qui soit en rapport avec le reste. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. En plus, tu risques de te risquer à un problème, c'est que tu, tu vas faire un gros nez parce que tu t'appliques à faire le nez, puis tu n'as plus la place de faire le reste. Ça, il y a quelqu'un qui commence comme ça, c'est Marie-Renée. Hein. Ouais. Elle déborde de ses dessins parce que au départ, elle n'a pas l'appréhension de l'ensemble. Hein. C'est ça, tout à Voilà. fait. Moi, j'ai un penchant pour les valeurs, je pense, dans mes dessins. Plus Oui, les bah, valeurs. tu t'en sors pas mal. Hein. Ça varie un peu aux valeurs après. Mais alors, les proportions, j'ai du mal hein, de me rendre compte. C'est ce que je te disais, je construis au fur et à mesure parce qu'en fait, j'ai pas vraiment l'idée des proportions. À part, j'ai retenu un tiers, le visage en 3 Ouais. tiers. Donc ça, Il ne faut pas oublier que c'est théorique, ça. Hein. Ouais, bien sûr que c'est théorique, mais enfin, ça aide quand même, parce que si tu fais un trop grand fond, enfin, tu vois, après, c'est difforme, comme Manana Alice. Mais après, tu vois, la proportion entre la tête, les épaules, la largeur et la longueur des bras, selon qu'on les met devant ou qu'on les met en arrière. Oui, bien sûr, mais tout ça. Enfin, là, je rame. Tout ça, ça a un rapport avec la perspective, il ne faut pas oublier. Ouais. On n'a pas fait de perspective pendant le dernier cours et très peu le cours précédent. Et on ne va pas encore en faire aujourd'hui, mais de toute façon, la perspective, elle est omniprésente. Hein. À la fin du cours, je te montrerai, j'ai essayé de faire un bout de femme assise hier soir. Là, et un quoi Un bout de dame, de femme assise, un peu comme ça, tu vois. Ouais. Je te montrerai plus tard. D'accord. Et oui, j'ai vraiment du mal. Je vois bien qu'il y a un bras qui n'est pas comme l'autre. Bon, aujourd'hui, de toute façon, on va travailler sur les mains, parce que les mains, c'est un excellent objet pour distinguer les différents plans. Hein, parce que c'est une faiblesse générale que vous avez, vous ne distinguez pas bien les plans, les différents plans dans la main. Donc, on verra ça tout à l'heure. Allez, on va passer à vos dessins. Donc, le premier... Ah, oui, comment? Ouais. Voilà. Alors, le premier dessin, bah, c'est Sylvie, justement. Voilà. Alors, on voit bien que tu as des difficultés avec les valeurs. Hein. Alors, j'ai commenté la tête qui est à gauche. Vous pouvez lire le texte ou pas? Oui. C'est trop petit? Non, c'est bon. Et toi, Delphine? Non, c'est bon. C'est bon. Bon, alors, donc, la tête, elle pose bien sur les épaules. Le placement des muscles est bon. Et puis, qui est-ce, la femme que tu dessines là? Ah, je ne sais pas du tout. Tu la connais pas? Non. Mais elle se ressemble d'un dessin à l'autre. Hein. Oui. On la reconnaît. Elle me rappelle la grand-mère d'une de mes belles-sœurs, mais c'est pas ça que j'ai voulu faire non plus. J'ai refait avec les valeurs comme tu me les expliquais. Oui. Là. Alors, ce qui manque, c'est de la cohésion dans les valeurs. Ouais. Il y a des traits dans les cheveux. Il y a des traits dans les cheveux, puis il y a du blanc à côté. Et puis, il y a des traits sur la joue. Et puis, il y a du blanc à côté. Ça manque de cohésion. À ce niveau-là, si tu veux, les valeurs, elles ne se justifient plus. Le trait suffirait pour déterminer les caractéristiques du visage. Le trait du nez, les traits de la ride le long du nez, tout ça, c'est suffisant. L'œil est bien placé, l'oreille aussi, elle est bien placée. Donc, la mise en place, elle est bien. Le fameux sternocléidomastoïdien, là, il est bien. Alors, il y a une petite précision que je vais vous donner à ce niveau et vous regarderez quand vous regarderez la télé, c'est très bien. Hein. On voit des têtes et des corps et des têtes qui bougent et des muscles qui se déplacent. Hein. Ça n'arrive pas vraiment au milieu. Le sternocléidomastoïdien, de ce côté-là, il arrive sur la clavicule ici, et l'autre, il arrive sur la clavicule ici. Puis au milieu, il y a le sternum. Hein.
Donc, il ne faut pas faire un V qui se ferme avec ses muscles. Ça va être un V légèrement ouvert dans le bas parce qu'au milieu, il y a la place du sternum. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu d'anatomie. Alors là, je t'avais indiqué dans le dessin la répartition des plans. Quand la lumière vient de face, comme tu me l'avais dit là, à ce moment-là, eh bien, c'est le devant qui est éclairé. Donc, le dessus du nez, il est éclairé. Mais là, le dessus du nez, il est vaste. Hein. Donc, elle aurait le nez qui est comme ça. Tu vois? Alors qu'il y a quand même un plan sur le dessus du nez. Bon, enfin, ça, c'est un détail. Je l'ai refait aussi. Tu l'as refait? Ouais, je ne sais pas si tu vas réussir à voir. Alors. Non, attends. Tu vois ou pas? Enfin, oui, mais on ne voit pas en entier. Oui, voilà, là, tu recules un peu. C'est bon, c'est bon. Oui, ça me paraît mieux. Là, mieux, hein? on voit, tu n'as pas de fait de valeur, là. Si, mais très légère, avec des traits très fins, comme tu dis. Oui, mais là, je ne vois pas suffisamment, c'est en petit. Alors, on voit bien sous le nez, voilà. sous les nains, ouais. Oui. C'est mieux, effectivement. Par contre, les cheveux, je ne sais pas comment faire. Oui. C'est des cheveux blancs. Les cheveux, si tu veux, si elle est brune, tu fais une masse de cheveux avec une valeur donnée, et puis tu éclaires quelques mèches dedans à ce moment-là. Mais non, c'est une mamie, elle a les cheveux blancs. Elle a les cheveux blancs, oui. Ah oui, d'accord. Elle est comme moi. Bon, et ben Non, c'est difficile. C'est difficile. Je ne sais pas si j'ai de tout à l'heure des exemples de chevelure à vous montrer. Je ne crois pas. Je voulais changer un peu, mais en fait, c'est difficile hein, de faire des rides, de faire tout ça. J'ai regretté de m'être lancée là-dedans, presque. Non, parce que c'est bien traité, finalement. Hein. C'est bien traité. Et puis, la tête, elle pose bien sur les épaules. Là. Oui. Elle est bien, ta tête. Elle est bien. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Oui, c'était à propos des hachures. Et là, alors la main, là, c'était pas bon. Hein. Mais d'une façon générale, vos mains, c'est pas très, très bon. Hein. Le pouce et son attache devraient être dans un plan différent. Voilà. Là, la main, elle est résolument dans un plan comme ça. Hein. Le pouce est dans le même plan que le reste des doigts, alors qu'en réalité, la plupart du temps, il est dans un plan différent. Hein. Ouais. On verra tout à l'heure parce que j'ai pris des photos de ma main dans les différentes positions et je vous expliquerai les plans. Hein. Mais là, ton dessin, il est monotone. Hein. Alors, dis-moi si tu as voulu faire simplement une esquisse enlevée ou bien si tu t'en es débarrassé. Non? Non, j'y ai passé du temps, je m'en suis pas débarrassée. Oui. Et tu ne savais pas comment t'en sortir. Je ne savais pas comment m'en sortir et puis je ne sais pas vous, mais moi, oui. C'est très marqué, hein, parce que j'ai fait beaucoup de travaux, de machin, de trucs, de jardin, sans mettre des gants, et c'est très marqué. Oui. Oui, mais ça peut être très marqué, mais là, c'est monotone. Les valeurs, elles sont là. La valeur de la pliure des doigts, la valeur de toute ces rides ici, de la pliure ici, ici, tout ça, c'est de la même intensité. D'accord. Il n'y a pas d'hiérarchie, tu comprends, dans ton traitement. Et puis alors, là, systématiquement, il y a deux trucs. Ah, là, il n'y en a qu'un, parce que c'est un petit doigt, voilà. Mais c'est monotone. C'est monotone. Et si tu regardes tes mains, il n'y a certainement pas deux trucs identiques sur tous les doigts. Parce que, je l'ai écrit tout à l'heure dans un commentaire, la nature n'aime pas la symétrie et la régularité. Elle aime l'équilibre, mais il n'y a jamais de régularité dans les objets, dans les choses qu'on dessine. Il y en a bien deux, je suis d'accord avec Sylvie, il y en a bien deux à chaque doigt, mais voilà, elles ne sont pas aussi égales d'un doigt à l'autre. Voilà, exactement. Elles sont aussi similaires d'un doigt à l'autre. Exactement. Ouais, et puis sur les deux, il y en a forcément une à cause de la pliure du doigt qui va être plus accentuée que l'autre. Hein? Et ça, c'est de l'observation. Hein. C'est pas, quand vous dites « Ah, je ne sais pas dessiner, je n'ai pas le coup de crayon », là, le coup de crayon, on s'en fout. Hein.
c'est pas du coup de crayon qu'il s'agit, c'est du regard que l'on porte sur les choses. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est la paume. Oui. J'ai trouvé difficile de faire le relief là, que j'ai raté, la position du pouce, ça aussi, oui, oui. plus que les doigts. Mm-hmm. Ça m'a paru plus dur. Alors, tu vois, par exemple, on va revenir là sur ta main. Où est-ce qu'il est, ma flèche? Voilà, tu vois la flèche là? Oui. Ouais. Eh bien, dans cette partie-là, où tu as mis des valeurs sur la main, et où tu as dessiné cette pliure, cette ride, eh bien, la ride qui est dans la lumière, ça devrait être beaucoup plus clair que là. Et s'il y a une ride aussi marquée là, eh bien, il faudrait que la valeur autour, elle soit à l'unisson pratiquement. Un peu moins que la ride, puisque la ride, elle est en creux et elle va avoir une intensité plus grande, mais il faudrait que ça ait davantage d'intensité pour être plus cohérent, tu comprends? Et pour se faire tourner le volume de ta main. Ok. Alors, Delphine, je t'avais retourné un truc avec ma main avec des plans, hein, parce que là, la main qu'il y a à gauche, là, elle est monotone et elle est toute plate. Et puis, alors, il y a juste ici une droite qui joint toutes les dernières phalanges, ou les premières, ça dépend dans quel sens on les prend. Or, c'est jamais comme ça. Hein. Il y a toujours un axe qui va de la phalange de l'index à la phalange du majeur, qui est dans une direction, et ensuite, il y a une autre direction avec les phalanges du majeur au petit doigt, à l'auriculaire. Et quelquefois même, il y a une courbe, il y a une direction, une deuxième direction et une troisième direction. Et ça dépend de la position de la paume, de la position de la main. Regardez, là, je vous montre sur ma main. Si la main est plate, les lignes qui joignent les premières phalanges, il va y avoir ici une première ligne, une deuxième qui rentre un peu et la troisième qui rentre un peu plus. Mais si la main est comme ça, comme quand on attrape quelque chose, là, ça varie encore. C'est complètement courbe, là. Oui. Et là, Delphine, bah, c'était monotone. Alors, Ouais, tu as... Mais j'arrive pas à intégrer le mot plan quand on dessine. Bah, imagine que quand tu dessines, tu poses une feuille de carton sur ta main. Voilà. Tu poses une feuille de papier ou de carton. J'ai pas de carton sous la main, j'ai du papier. Voilà. Je pose une feuille de papier. Non, c'est trop épais ça. Je pose une feuille de papier sur ma main entre la phalange, je ne sais pas si vous voyez là, non, comme ça, entre la phalange de l'index et du majeur. Oui, tiens, voilà, merci. Avec une petite règle. Je pose ça de la phalange de l'index au majeur. Vous voyez la direction que ça a? Si je pose ça du majeur à l'annulaire, ça a une toute autre direction. Et si je le pose entre l'annulaire et l'auriculaire, ça a encore une autre direction. C'est ça que j'appelle la variation des plans et qu'il faut discerner les différents plans. Quand ma main est comme ça, toute plate, c'est dans le même plan tout ça. Dans quel sens faut que je me mette? Voilà, comme ça. Maintenant, si c'est comme ça, eh ben, c'est plus du tout dans le même plan. Il y a un plan pour le pouce derrière et il y a un plan pour le côté de la main ici. Et puis là, on va changer de plan encore. Et ça, vous pouvez vous en servir pour n'importe quoi. On analyse une main, ça peut se transposer à n'importe quel objet et puis n'importe quelle partie de l'anatomie aussi, hein, parce que là, on est en train de parler d'anatomie. Donc, les deux mains qui sont là-haut, c'est pareil. Enfin, les trois mains qui sont là-haut, c'est pareil. Et puis là, c'est mou, là, Delphine. Hein. C'est très mou. Hein. Oui, on dirait qu'il a les os courbés.
Ouais, ouais, on dirait surtout une saucisse de Francfort. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Bon, je me moque gentiment. Hein. Oh, mais t'inquiète pas, tu peux y aller. Je sais que tu encaisses bien et puis tu as de la répartie, donc c'est pas grave. Oui, 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 ça va. Bon, la tête là, elle est pas mal. Hein. C'est quelqu'un que tu connais, ça? Ah oui, c'est moi. Ah, c'est toi. D'accord. Bon. Ah, mais je l'ai vu, moi. J'ai vu que c'était. Je connais pas bien Delphine, mais j'ai vraiment eu l'impression que oui. Oui, ben, j'avais une impression de déjà vu, mais je Elle s'est ne fais vieillie pas la quand même. relation. Hein. Je me suis mise dans la glace. Dis donc, tu as l'air très hautaine, là. Hein. C'est Delphine de quelque chose. Hein. Ben, je me suis mise devant la glace et j'ai levé le cou pour bien voir les os, là. Ouais, ouais, ouais. Bon, Alors, ça c'est bon, là. Simplement, bon, il faudrait que ça vienne un petit peu plus sur la droite, là, parce que ça ne descend pas comme ça. Et puis là, il y a une rupture entre le trapèze ici et le trapèze oui. là. Hein. Il t'en manque un bout derrière, là. Ah ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Mais... Alors autrement, le traitement du visage, il est pas mal. Le traitement des cheveux, pourquoi pas. Mais voilà, quelle partie de l'œil, quelle partie du dessin attire l'œil en premier? Voilà, je t'ai posé la question, alors donne-moi la réponse. Le sterno... Ouais. comment ça s'appelle? Sternocléido-mastoïdien. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, ouais. C'est ça qui attire l'œil. Parce que là, j'ai mis vraiment c'est-à-dire que c'est le contraste entre la valeur de blanc ici et puis le noir qu'il y a à côté. Très sombre à côté. Ah oui, mais c'était très, très sombre, hein, ce côté. Oui, 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 mais alors, ce que tu vois très sombre, tu n'es pas obligé de le restituer très sombre. Tout dépend de la partie du dessin que tu veux mettre en valeur. Là, ce n'est pas vraiment les muscles que tu veux mettre en valeur, c'est la partie du visage. Donc, il faut que ça soit là, le maximum de valeur, le maximum de contraste. Alors là, il y a des noirs qui sont... moi, ce qui m'attire l'œil en premier, c'est si je cligne des yeux pour ne plus voir que flou, c'est cette partie-là qui sort en premier. Hein. Oui, mais je pensais que c'était ça qu'il fallait faire qui était plus important à faire. Oui, oui. Eh oui, mais le problème, c'est que... comment dire? Quand tu regardes quelqu'un, quand tu te regardes dans la glace, là, en l'occurrence, tu regardes ton visage, tu ne regardes pas spécialement ces parties du corps. Et il faut que encore une fois, le dessin n'est pas forcément la représentation de la réalité. Tu peux interpréter dans le dessin ce que tu veux. Tu peux donner de la valeur à la partie du visage, à l'œil, au nez, à la bouche, et puis donnez-moi une valeur ici. Et le dessin, il en sortira. D'accord. Bon, alors là, ce sera plus harmonieux la prochaine fois, j'espère. D'accord. Je prends note. Voilà, moi aussi, je prends note. Alors, Marie-Renée, là, on est dans un style complètement différent. Alors, je t'ai mis pour la main, c'est un très beau travail de mise en scène de la lumière. Là. Bon, les plis de la paume, tu les as peut-être un peu trop accentués. Ça fait un petit peu rideau de théâtre, ça, les plis d'un rideau de théâtre. Et alors, qu'est-ce que j'ai mis encore? Le passage de l'ombre à la lumière est un peu brutal. Oui, il ne donne pas vraiment la sensation du volume de la chair. Surtout, c'est dans les doigts. Là, on a l'impression qu'il y a un angle. Oui, oui, oui. Hein, on n'a pas l'impression d'avoir des doigts qui sont circulaires. Mais l'ensemble est joli. Hein. Alors, est-ce que tu as... C'est ta main, ça? Oui, c'est... Montre-la-moi, ta main. Là. Tu peux pas... C'est la main telle que j'avais dessinée dans le cours. Je n'ai pas redessiné. Oui. Ouais. Donc, tu m'as dit, tu ne peux pas voir le pouce de face. Si, absolument. Je t'ai envoyé une photo. Je n'ai pas vu la photo. Sur le portable ou dans un autre mail, je t'ai envoyé la photo. Je t'ai dit, si mon pouce, il était comme ça, j'en suis sûre. Ah oui? Eh bien, dis donc. Mais il est les trop mains bien mince. Mais je suis un peu laxe, je suis un peu hyper laxe. Donc ça doit être pour ça. D'accord. Et tu vois, par exemple, à propos des valeurs, oui. Donc là, j'avais fait le dessin dans le cours. Après, j'ai remis quand même une lumière un peu en face pour me rendre compte. Et tu vois, étonnamment, donc c'est éclairé tel qu'on imagine, là, comme ça.
comment faire. Mais au-dessus des doigts, j'avais remarqué que sur le dos des doigts, il y avait quand même un petit, alors qu'il est un peu opposé à la lumière pourtant, il y avait un petit reflet clair. Ah, ça c'est bien observé ça. Ça dépend d'abord du plan qu'il y avait derrière ta main. Si tu as par exemple une surface blanche derrière ta main qui réfléchit la lumière, tu peux très bien avoir un retour lumineux. Hein. C'est ce qu'utilisent les éclairagistes quand ils font des photos ou du cinéma pour adoucir les ombres. Par exemple, là, ici, j'ai la lumière qui vient de la gauche hein, et j'ai la partie droite de mon visage qui est dans l'ombre. Eh bien, pour atténuer ça, si on faisait du cinéma, il y aurait ici un gugus qui tiendrait un plan blanc pour réfléchir la lumière et éclaircir cette partie de mon visage. Et par exemple, Delphine, elle aurait un gugus devant elle qui tiendrait un plan blanc pour éclaircir l'ensemble de son visage. Parce qu'il est dans l'ombre. Voilà. Et toi, Marie-Renée, la lumière vient de ta gauche et tu as la partie droite du visage dans l'ombre. Et si tu avais un plan blanc sur la gauche, tu aurais moins de lumière. Donc, c'est bien observé pour le doigt. Hein. C'est bien observé. Après, je suis d'accord que les passages sont un peu brutaux. Moi, j'ai du mal techniquement aussi. C'est-à-dire que quand je fais une ombre, que je veux revenir dessus, alors la gomme, ça efface trop. Après, tu vois, j'ai pas envie de tout cochonner. Alors, du coup, donc j'ai un peu de mal à gérer le crayon et la gomme aussi. Ouais. Ben, tu sais, il ne faut pas avoir beaucoup d'égards pour ces dessins. Hein. Tu peux revenir avec la gomme et tu peux cochonner et puis revenir. C'est l'avantage du crayon. Hein. Là où on ne peut pas revenir, c'est quand on utilise la plume ou quand on utilise un stylo-bille ou un feutre ou quelque chose qui est indélébile. Si on fait une bêtise, elle restera, la bêtise. Hein. Mais là, tu peux toujours refaire. Alors, le visage, là, la masse des cheveux, c'est pas mal traité, c'est bien. Il y a peut-être un peu de facilité dans la courbe tu as fait un peu ce que tu voulais. Alors là, par contre, le front, hein, elle est hydrocéphale, ta dame. Hein. Et le front qui part ici. Tu as vu, je t'ai dit qu'au départ, je l'avais fait plus droit et que je trouvais que c'était trop droit. Que les remonter, mais je me rendais bien compte qu'elle était tout sauf humaine, cette femme. Mais bon, elle aurait pu avoir le front un peu oblique dans ce sens-là. Hein. Aussi, oui. Ça aurait rompu la droite qui est là. Mais cette droite, elle existe chez beaucoup de gens. Hein. Chez beaucoup de gens. Là, l'œil est un peu près du nez. Hein. Il demanderait à être par ici. L'œil, hein. Et puis là, le sternocléidomastoïdien qui va en s'évasant, là, alors là, c'est difficile, hein, parce que c'est un muscle, au contraire, qui va plutôt en se rétrécissant vers son point d'attache. Hein. Et là, il y a une courbe continue qui est très gênante, parce qu'il y a le trapèze qui est derrière, et il y a les muscles du cou qui sont comme ça. Et donc, il y a forcément à un endroit un changement de direction, et il n'y a pas une courbe comme ça. Et puis là, ça ne laisse pas beaucoup de place pour le cou. Hein. Il aurait fallu le faire plus large. Voilà. Alors, pourquoi j'ai écrit sur réaliste? Parce que les défauts que j'ai soulignés, sont des petits décalages par rapport à la réalité, mais s'ils étaient voulus, ça pourrait faire, c'est bien écrit ce que j'ai mis, la ferait de cette femme froide et déterminée une incarnation quasi diabolique d'une méchante de film d'épouvante. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique ce que j'ai écrit. Mais c'est ce que j'éprouve quand je regarde ton dessin, tu vois. Ah oui, c'est m'étonne. J'ai ça en moi, finalement, j'ai un fond de machiavélique, je dois avoir un fond machiavélique. Mais on a tous un fond de machiavélisme. Et le dessin révèle certains, d'ailleurs, de ces fonds de machiavélisme. Alors là c'était du point de vue valeur, c'est bien. Hein. Ouais. C'est bien traité. Mais alors là, je l'ai élargi, hein, parce qu'il est à l'étroit, ton bonhomme. Hein. Ah oui. Mais c'est j'ai bien rigolé en l'élargissant.
Et là, bon, c'est le trapèze que tu as fait là. Non, mais ça, alors, c'est la chemise. Comment? C'est le col de la chemise. Ah, c'est le col de la chemise, Oui, d'accord. tu vois, l'épaule, elle est en sombre. D'accord. Le cou, il est attaché au niveau des points d'interrogation. Ah oui, bah là, j'ai mis des points d'interrogation parce que ça me paraissait bizarre. Mais j'ai compris que ça te connaît. Mais voilà, oui, c'est une sorte de polo. Enfin bon, D'accord. c'est parce que je n'avais pas la place de faire les épaules, donc j'ai décidé de couper. Ouais. Et j'ai puis, mis... il fait un peu trophée de chasse, hein, ton bonhomme, là. Bah ouais. Coupé comme ça. Non, mais c'est ça. Je le verrais bien accroché au mur chez toi derrière. Là. Avec les chapeaux. Bon, enfin, on rigole, mais ton dessin, il est pas mal du tout. Hein. En tous les cas, j'ai vraiment du mal avec les dessins d'imagination, moi, plus qu'avec des copies d'objets, tu vois. Ouais. Quand il s'agit que j'invente, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui est juste et de ce qui n'est pas. Ouais. Enfin, bah, tu sais, que c'est faux, mais je ne suis pas capable de corriger vraiment. Mais je sens que c'est faux et je ne sais jamais trop, est-ce que c'est comme ça, comme ça. Ouais. Mais ça va venir. Et puis, regarde autour de toi, tu verras, il y a des têtes étonnantes. Ben, alors là, c'est Jacqueline qui n'est plus avec nous, là, elle nous a quittés. Alors son trait, il est toujours aussi agréable hein, dans les dessins de gauche. Parce que le dessin de droite, là, la main, ça fait comme Delphine, les doigts, c'est des saucisses de Strasbourg ou de Francfort, c'est selon ce que vous préférez. Ouais. Alors, j'ai écrit autant ton trait est gracieux dans ces personnages, autant il est hésitant dans la main. Alors, elle ne pourra pas me donner une explication, c'est dommage, mais je te le dis, Jacqueline, si tu écoutes encore, enfin, quand tu écouteras le replay, plus exactement, j'aimerais bien qu'on se parle au téléphone pour parler de tout ça. Parce que là, je n'ai pas de retour de ta part. Voilà, la position de la tête est bonne. Le profil, il est vraisemblable. Là aussi, la position de la tête est bonne. Elle n'a pas trop, tu n'as pas trop matérialisé les muscles, ce n'est pas nécessaire, parce que c'est bien mis en place. Et puis, la position est assez naturelle, sauf que là, elle a une grave fracture du bras. Là. Donc, il va falloir qu'elle aille se faire plâtrer d'urgence. Mais autrement, le reste, c'est bien. Hein. Ouais, elle est belle. Hein ouais. Et là, le trait est agréable, il est sensible. Et c'est un exemple de travail au trait qui peut vous servir éventuellement de modèle pour donner une sensation avec le trait. Voilà. Elle a mis un petit peu de valeur là sous le menton, c'est bienvenu. Ça se rapproche du style Ingres. Hein et bon, là, la main, il n'y a pas trop de commentaires à faire parce que j'ai mis les angles des différents plans, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis l'angle, la position des phalanges, là, ça devrait décroître régulièrement, alors que là, c'est de la même dimension. Et même la phalange de l'auriculaire, elle est plus grande pratiquement que la phalange du majeur. Et ça, c'est difficilement possible. Et puis le pouce, là, il finit carrément en eau de boudin. Là, hein. Il est tout petit, alors qu'il est très gros ici. Bon, alors donc les mains, ça va être un problème pour le futur. Hein. C'est ça, c'est sûr. Et alors Patricia, qui n'est pas là non plus, alors elle m'avait envoyé d'abord 2 dessins, celui-là, non celui-là et celui-là. Et là, je lui ai fait des commentaires. Elle est sur la bonne voie. Ces dessins sont construits, surtout pour la tête. Et même pour la main, c'est pas mal construit. Mais le trait, puisque là, elle travaille au trait, il manque de liant. C'est-à-dire qu'il y a des traits qui sont coupés du contexte. Et là, j'ai mis « Que vois-tu en premier » dans ces 2 dessins. Et ben, c'est... Alors, elle m'a écrit qu'elle avait fait le 2e dessin, je crois que c'est dimanche matin, au saut du lit en se réveillant, pour le corriger par rapport à celui-là. Et donc, elle l'a corrigé. Le profil est toujours le même. On le connaît d'ailleurs, on l'a déjà vu. Mais on voit toujours en premier ça et ça par rapport au profil. Delphine, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure dans ton portrait.
ton autoportrait. Ouais. Là, on ne voit plus son visage, on ne le voit plus. Et puis le traitement des cheveux est un peu elle a fait un peu n'importe quoi là pour faire des mèches, quoi, en fait, hein. Oui, les indications graphiques pas reliées entre elles. Dans la main, oui. Là, il y a une tentative de dégrader des valeurs, là, ici, sur cette partie-là. Et c'est pas mal, mais ça se termine trop tôt à ce moment-là. Il faut quand on met ça à cet endroit-là aussi marqué, bah, il faut que l'ensemble de la main ait des valeurs de gris et qui aille progressivement en décroissant. Et puis là, oui, c'est là que j'ai mis que la nature a horreur des égalités. Là, elle a mis des rides qui sont très, très régulières, très égales. Et là aussi, tac, 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 tac. Et puis là, c'est un à chaque fois, il n'y en a pas deux, mais c'est un à chaque fois. Et donc, voilà, il faut essayer d'introduire de la variété et puis du liant dans le trait. Là, les muscles sont exagérés. Là, ils sont un peu atténués, mais il n'y a pas d'ensemble dans le trait, hein. Patricia, tu devrais regarder de plus près les dessins de Jacqueline pour travailler le trait dans le même esprit, hein. Voilà. Bien, ensuite, je crois que c'est terminé. Voilà, là j'ai pris encore quelques exemples à la télévision d'une speakerine de CNews qui m'a paru intéressante parce qu'elle a un grand cou, un cou très long avec un port de tête qui est très élégant. Et elle a une ligne des épaules très basse et une ligne de trapèze qu'on voit parfaitement et les muscles là qu'on distingue ici. Et vous voyez, les muscles bougent quand la tête se penche. Ils n'ont plus la même direction. Et là, quand la tête se penche, les épaules suivent. Là, elle est un petit peu penchée, là, elle est davantage penchée, et les épaules suivent davantage. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous regardiez de temps en temps quand vous faites des dessins, pour y penser, hein. Que les muscles, d'abord, on les voit, et puis il y a, quand la tête bouge, c'est un ensemble qui bouge. La tête et le cou qui bougent ensemble, et ça induit des différences dans le placement des muscles. Donc ça, il faut bien le garder en mémoire. Vous avez des commentaires à faire sur tout ça? Ou un retour sur vos dessins? Non? Bon. Alors, voilà mes mains. Ma main. Alors, une position dans laquelle il y a un plan du dessus de la main et puis un plan pour le pouce. Et puis, progressivement, on tourne. Et vous voyez, là, les phalanges. Là, il y a une ligne ici, une ligne ici. Ce n'est pas une seule ligne comme ça. Ah oui. Ici, pareil. Et là, il y a la flexion ou l'extension des doigts qui va avoir une influence sur la tension ici. Les tendons. Voilà, les tendons, oui, exactement. Et la position du pouce, selon qu'il est plus ou moins rentré, ça va donner un plan ici, un plan pratiquement commun au pouce et à l'index, parce qu'il est pratiquement en dessous, alors que là, il est légèrement écarté. Et comme ici. Et puis là, j'ai fait un gros effort pour mettre ma main complètement à plat. Là, tout est dans le même plan. Le pouce et tout ça, c'est dans le même plan. Mais ça n'empêche que les phalanges ne sont pas dans la même direction. Les phalanges du majeur et de l'index, du majeur et de l'annulaire, de l'annulaire et de l'auriculaire. Vous voyez les différences? Là, c'est encore une autre position, et puis là, encore une autre position. Et là, on voit que les pliures sont différentes. Et alors, dans une main, le réseau veineux et le réseau musculaire, il a énormément d'importance. Alors là, on voit un angle où il y a de l'ombre ici qui se projette là,
et l'ombre qui est derrière, on voit qu'elle est moins intense que celle qui est là. Voilà, ça, je n'ai pas fait exprès, mais c'est la photo qui donne ça. L'ombre des doigts qui sont à l'arrière est moins intense qu'ici. Donc, ça vous donne à petite échelle une idée des différences de valeur que vous pouvez introduire dans un dessin pour lui donner de la profondeur. Et tu vois, là, à la paume, à la jonction entre la peau, enfin, entre la base du pouce et la paume, il y a une petite ligne plus claire. Ici? Ouais. Oui, oui, oui. Ben oui, parce que là, il y a une réflexion de la lumière sur, probablement sur cette partie-là, qui va, ou de la feuille blanche en bas, qui va éclairer ici. Ça suffit d'avoir une feuille blanche en dessous pour qu'il y ait de la lumière dans une partie d'ombre. Et si vous l'apercevez, c'est bien de le percevoir, parce que ce n'est pas évident, si vous percevez ces parties blanches, qui a priori, on aurait tendance, plus on tourne, là, plus on fait foncer. Ben non. Sur les doigts, c'est pareil. Hein. Oui. Sur le côté des doigts, on voit aussi des petites lignes blanches. Hein. Oui, oui, oui. De chacun des doigts, du majeur à l'auriculaire, les trois. Oui, oui, oui. Ben, si tu le vois, c'est bien. Mais il faut le garder présent à l'esprit, parce que quand on passe d'un sujet à un autre, là, on prend la main comme prétexte, mais c'est transposable à toutes sortes de choses, à toutes les choses que vous avez autour de vous, à toutes les personnes que vous avez autour de vous, à tous les objets que vous pouvez être amené à dessiner. C'est OK? Yes. Bien, on va se détendre un petit peu en regardant, je vous ai mis quelques tronches que j'ai. Encore, ce n'est pas les pires. Hein. Alors là, à gauche, ça, c'est parce que ce jour-là, j'avais un nouveau stylo bille et il était très, très confortable. Là, j'ai dessiné, c'est d'imagination, ça. J'ai dessiné 3 bonshommes comme ça en quelques minutes parce que le stylo bille me plaisait. Le reste, c'est fait au crayon, tout est fait au crayon. Voilà. Donc, toutes ces têtes-là, eh bien, elles existent dans la réalité. Hein. Un bonhomme qui est comme ça, il existe. Un bonhomme qui est comme ça, il existe. Il suffit de le regarder, de l'observer. Et un bonhomme qui est comme ça, il existe aussi. Bon, ça, c'est un petit garçon. Et ça, c'était ma main, encore une main, voilà. Donc, tout ça, ça existe. Alors, si vous sentez des envies de faire des caricatures, ne vous gênez pas. Vous pouvez très bien faire des caricatures et puis me les soumettre. Hein. Ça sera avec plaisir que je les regarderai. Mais ne croyez pas que vous exagérez quand vous dessinez quelqu'un comme ça. Hein. Hein? Non, 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 non. Frédéric qui est à côté de moi, elle me dit si, j'exagère. Mais non, je n'exagère pas. Il est comme ça. Il est comme ça. Il ne le sait pas et vous ne le savez pas. Mais moi, je le sais. Il y a sûrement quelque chose qui nous empêche d'aller. Enfin, apparemment pas Sylvie. Sylvie a plus de facilité, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de mon idée de l'esthétique ou quelque chose comme ça, tu vois, qui m'empêche d'aller. Ah, ça, c'est certain. Alors, oui, c'est certain. De toute façon, on a tous des blocages inconscients qui font que on va dessiner toujours la même chose. Si on ne regarde pas. Mais si on commence à regarder la réalité, là, ça change. À la regarder telle qu'elle est. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que... Ah oui. Alors, avant de venir là, oui, si, on va le faire maintenant. Voilà. Ça, c'est pour la foule que j'ai mis ces photos-là. C'est un palais en Inde. En Inde. Oui. Voilà. Alors, voilà les lignes de fuite. Vous remarquez que tous ces gens ont la tête au niveau de la ligne d'horizon. Oui. Parce que le photographe était debout sur le même plan que tous les gens présents. Le photographe, c'était moi, j'étais debout et je photographiais ce palais avec les gens devant. Et si on fait les points de fuite, alors les points de fuite des gens, les points de fuite de l'immeuble, c'est facile à faire. Hein. Il y a les balcons, ça fuit et ça fuit bien. Les pieds, il faut que pour que les pieds fuient au même endroit, il faut prendre des gens qui sont d'abord dans le même plan et puis ensuite dans le même processus d'éloignement
Ouais, Voilà, ces gens-là, là-bas, ouais. ouais, et cette personne-là, ils fuient ensemble parce qu'ils sont sur une même ligne droite, leurs pieds sont sur une même ligne droite, donc ça fuit ici. Les gens qui sont là, ils ont les pieds qui fuient comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer, vous allez voir dans les photos d'après, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer où se trouve la ligne d'horizon et à quelle hauteur se trouve la personne qui soit le dessine, soit le photographie. D'accord? Donc vous pouvez vous amuser à faire ça avec des photos. Tiens, en fait, j'ai une question à te poser, Delphine. Oui. À propos du pont que tu avais fait en dessin il y a deux cours, 3 cours. Ouais. Tu as retrouvé la carte postale sur laquelle tu t'étais fondé pour le dessin? Je n'ai pas regardé, mais je veux bien volontiers te l'envoyer pour la prochaine fois. D'accord, Je j'aimerais te bien voir. l'enverrai. Ouais. J'aimerais bien voir. Donc ça, c'est voilà, comment trouver la ligne d'horizon dans une photo ou dans un dessin. Alors, voilà. Là, maintenant, on va jouer un peu à Terminator, parce que ça ressemble à un Terminator, ça. En traçant les fuyantes de la ligne des épaules et des pieds, vous pouvez trouver la ligne d'horizon et donc la hauteur à laquelle je me trouvais quand j'ai fait ces photos, à laquelle je me trouvais par rapport au personnage quand j'ai fait ces photos. Et quand j'étais au milieu du personnage, ici, quand la ligne d'horizon se trouve à peu près ici, eh bien, les épaules basculent légèrement vers la gauche, là. Il est toujours dans la même position, hein, le personnage en bois. Il n'a pas bougé, je ne l'ai pas touché. Hein. Oui, c'est toi qui bouges. C'est toi qui bouges. C'est toi qui bouges autour. Voilà, c'est moi qui monte ou qui descend l'appareil photo. Hein. Donc, c'est-à-dire que je fais monter ou descendre ma ligne d'horizon. Ici, ma ligne d'horizon, elle va être très bas parce que la fuyante des pieds, elle va être à peine oblique. Là, le bassin, il est déjà oblique. Et les épaules sont obliques aussi. Ici, par contre, j'ai la ligne d'horizon qui va être très haut. Je suis un petit peu au-dessus de sa tête et la ligne d'horizon, la fuyante des épaules, elle va partir comme ça et la fuyante des pieds comme ça. Vous voyez que la perspective, quand on dessine une personne, un être humain ou un animal, eh ben, elle est omniprésente parce que si on ne tient pas compte de ça, eh ben, on fait des trucs qui sont faux et vous savez que c'est faux ce que vous faites, mais vous ne savez pas pourquoi. Ben, maintenant, vous saurez pourquoi, entre autres. D'accord? Alors ça, je vous propose de... Vous avez toute une imprimante? Ouais. Oui. Oui? Oui? Oui. Ben, vous imprimez cette feuille, vous découpez les personnages, vous les collez sur une feuille blanche, de préférence sur la droite de la feuille blanche, et puis vous tracez les fuyantes pour trouver la hauteur à laquelle je me trouvais quand j'ai fait ces photos-là. Ça sera un excellent exercice pour vous permettre de toucher du doigt. Ah oui, oui, oui. Vous savez faire une impression écran? Oui. Oui, oui, c'est général. Oui. Oui. Bon, vous faites une impression écran, hein, c'est plus facile, et puis vous l'imprimez, parce que c'est plus facile que d'imprimer ça, de le coller sur parce que c'est une image, ça c'est un JPEG. Si vous le collez sur un Word, etc., vous passez par des tas d'étapes. Alors que vous faites une impression écran et c'est bon. Voilà, donc ça, c'est un excellent exercice à faire pour prendre conscience que la perspective dans les personnages, eh bien, c'est important. Alors, maintenant, il vous reste du temps, hein. Vous allez pouvoir dessiner. Alors d'abord, je voudrais voir une main encore, rapidement dessinée, en pensant à tout ce que je vous ai dit sur les différents plans, sur ce qui relie les différentes phalanges, etc. Ne cherchez pas spécialement l'expression du trait, hein, et ni l'expression des valeurs, cherchez la mise en place de l'architecture de la main. Et bien sûr, ça sera votre main gauche, puisque vous êtes toute droitière. Hein. Non, je suis gauchère. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, c'est ta main droite. Ben oui, tu fais que ta main droite, mais oui, c'est vrai. Ben oui. Et puis, alors donc, vous avez 10 minutes pour faire ça.
Ah punaise, je suis encore pas Oui, dans la ils l'auront page. sur l'enregistrement, je leur donnerai à part les photos. Je vais leur dire. Oui. J'ai envoyé toutes les photos à part de l'enregistrement, justement pour qu'elles puissent les avoir. Oui, oui, mais ça fait rien. Pour qu'elles puissent les avoir, pour les travailler dessus si elles veulent. Oui, pendant que vous dessinez, je vais vous dire que je vais vous envoyer toutes les photos que je vous ai montrées là, à part de l'enregistrement en replay. Parce que si vous voulez vous en servir de modèle pour faire de l'entraînement, c'est plus facile de repartir de photos que du replay. Mais dans le replay, on peut isoler les images. Hein. Oui, enfin, bien moi, sûr. Je le fais, hein. Ah ben oui, mais tout le monde ne sait pas le faire. Et puis ça demande une manip aussi. Hein. Donc, je vais vous envoyer des photos. Et si vous voulez des photos des cours précédents que je n'ai pas envoyés, vous me les demandez. Hein. Il est pas mal, hein, mon Terminator, là. Il est effrayant, hein, avec les lumières. Moi, j'ai le même à la maison. Hein. C'est ton mari? Non, c'est une silhouette en bas, comme ça. Un petit mannequin. Mais j'en fais pas ce que je veux. J'aimerais en faire plus. C'est pas de grande qualité, donc je peux pas l'articuler comme j'ai envie. Alors, Marie-Renée, pour répondre à une remarque que tu m'as faite quand je t'ai envoyé tes dessins, tu m'as dit que je travaillais même le jour du Seigneur. En réalité, pour moi,
comment dire, ça n'est pas du travail ce que je fais avec vous, c'est carrément du plaisir. Parce que j'ai énormément de plaisir d'abord à l'enthousiasme que vous mettez pour étudier le dessin, c'est pas facile, et puis à transmettre et je m'aperçois que je vois des choses et je connais des choses qui sont évidentes pour moi et dont je ne tiens même plus compte. Et en corrigeant vos dessins et en corrigeant ce que vous faites, ça me fait prendre conscience de ces choses-là. Ouais. Et je retrouve ce que j'avais connu quand j'ai terminé mes études aux Arts Déco et où j'ai eu un atelier pendant 3 ans, un atelier de jeunes qui préparaient les concours d'entrée aux Arts Déco et aux Beaux-Arts. Et je préparais au concours d'entrée. Et j'avais un atelier d'une 60aine de personnes. J'avais presque le même âge qu'eux. Et j'avais énormément de plaisir à leur communiquer mon expérience. Et je retrouve ce plaisir en faisant ça avec vous. Alors voilà, c'est une nouvelle jeunesse. Exactement. Exactement. C'est complètement différent du plaisir que j'ai quand je dessine ou quand je peins. C'est... Alors moi, ma main, elle tourne au fur et à mesure, donc je ne sais plus où j'en suis. Elle tourne? Ouais, je l'ai bougée en fait. Ouais. Vous savez que Rodin faisait des dessins et des aquarelles. Bon, ces aquarelles, c'était très sommaire. Il faisait des dessins d'après modèles vivants, modèles nus la plupart du temps d'ailleurs. Eh bien, il demandait à ces modèles de bouger sans arrêt. Il attrapait des croquis comme ça dans le mouvement. Donc ta main qui bouge, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Si ce n'est que moi, si elle bouge vraiment... Ça me perturbe sur les lignes, ça me perturbe sur les ongles. Ah bah c'est mieux. Oui. C'est mieux. Les doigts sont vraiment aussi longs que ça? Aussi fins, aussi longs? Ah oui. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Alors l'index, là, il devrait être un petit peu plus court parce que là, tu l'as fait aussi long que le majeur. Hein. Mais... Exact. Et je l'ai recommé plusieurs fois et du coup, j'ai oublié les proportions. Eh oui. Quand on commence à s'attacher aux détails, on a tendance à perdre de vue l'ensemble. Ça, c'est un truc permanent et auquel il faut veiller. Hein. Ouais. Par contre, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai un conseil de classe. Ben, tu vas nous manquer, mais tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ça se finit bientôt, non? Oh, oui, ça va bientôt finir. Oui, on va encore pour 10 minutes, un quart d'heure. Et quelle heure? Mais 15h30, on est. Il faut que j'y aille. Alors, je regarderai le replay. D'accord. Je vais demander là, de dessiner justement un personnage en vous inspirant de mes Terminators, là, de dessiner un personnage habillé dans une position qui se rapproche de celle que vous voyez là. D'accord. De dessiner ça tout de suite et puis dans les travaux à faire plus tard, la même chose avec une main encore. Voilà. Okay. Bon, et ben, Delphine, au revoir. Au revoir, bisous à tout le monde. À la semaine prochaine. Alors, alors voyons. Faut que j'appuie. Je ne vois pas bien, là, oui. Ouais, j'ai appuyé. Je vais prendre un autre crayon. Ouais, si tu peux appuyer un petit peu, ça m'arrangera. Non, même pas.
elle parle. Est-ce que tu vois, Jean? Comment? Ah oui. Ah, c'est pas mal. Oui. Bon, le trait est intéressant. Le pouce, il est un peu cassé, non? Fais voir ta main. Faudrait que je te le montre. Je ne sais pas comment te le mettre. À l'envers, plutôt. De l'autre côté? Oui, de l'autre côté, oui. Ouais. Oui, ben oui. Montre-moi ton dessin. Ouais. La première phalange du pouce et le côté, voilà. Tu peux le reprendre, le dessin, là. Reprends-le. Le côté de ta main. Tu me remets Montre-moi sur ta main à toi. Oui, mais attends, voilà. J'avais plus la petite miniature là-haut. Sur ma main, ça va être, oui, voilà, comme ça. Il y a un angle entre le côté de la main et de ton pouce, un angle qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Un angle qui fait? C'est-à-dire que ton pouce s'écarte de son axe vers la droite. Vers la droite, enfin, c'est vers ta gauche, parce que tu es à l'envers. Tu vois, non? Tu vois ce que je veux dire? Non. Non? Faut que je rapproche un petit peu ça. C'est pas beau, ça. Ça ne doit pas être ça. Merci. Oh. Est-ce que tu vois ça? Tu vois? Oui. Le côté de ta main Ouais. et ton pouce, il part hop, comme ça. Alors Oui. qu'il devrait être probablement plus dans le prolongement du côté de la main. Ah. Là, ça me fait l'impression que tu as une luxation du pouce. Là. Ah. Montre-moi, Marie-Renée. Ah, ben c'est pas mal du tout, ça. Oui, ben c'est bon. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu le laisses dans cet état-là et puis tu me l'enverras par pièce jointe avec tes autres dessins de main que tu feras si tu en fais d'autres. D'accord. Sylvie? Alors là, je vois rien du tout. Non, oui, Sylvie, tu peux parler, je vais agrandir ton image. Dis quelque chose. Oui, agrandir. Ah voilà, ça y est. Il suffit que tu parles pour que je revoie ton image parce qu'il y a Frédéric à côté de moi qui m'agrandit l'image que j'ai de toi. Donc remontre-moi ton dessin. Ah, d'accord. Voilà. Oui, mais là, il y a un truc dans ton dessin là, qui est... Il y a un truc qui ne va pas, oui. Ah oui, il y a un truc qui Et va quoi? pas. Là, tu t'es carrément fracturé le pouce. Hein. Ou alors, je ne comprends pas le dessin. C'est comme ça, comme ça. Moi, je ne vois pas très bien le dessin, mais c'est quelque chose comme ça, non? Mais oui, mais justement, oui. Quand... Mais tu vois, là, la main, il a fallu que je recommence parce que j'allais encore sortir de la page. C'est impossible, ça. Hein. Franchement. Ouais. Je crois que je ne suis pas capable de réduire vraiment. Ouais, je sais pas. Non, ben c'est pas franchement un défaut, hein, je t'ai dit. Hein. Au moins, tu t'exprimes dans tes dessins.
Ouais, mais c'est un défaut parce que si je veux. Après, je pense que si c'est un paysage, tu vois, un paysage, c'est différent parce que je place mes éléments. Ouais. Mais une tête ou une main ou je sais pas quoi. Ouais, bon, enfin, bref. Il faut que je fasse attention. Alors, Sylvie, tu peux me remontrer ton dessin? On voit rien. On voit pas bien, hein. Enfin, moi, je vois pas. Ah oui, ouais, d'accord. Non, Sylvie, tu peux parler encore, s'il te plaît? Oui, 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 oui. Voilà. Ah, bah c'est mieux là. Oui. Tu as mis une attelle là, c'est bien. Oui. Non, là, il est bon ton dessin. Il est bon. Et les autres doigts aussi? Les autres doigts, oui, je les avais vus, ils étaient bien. Ouais. Il y a peut-être le petit doigt qui est, on le Oui. voit peut-être un peu trop droit et trop Oui, il n'est pas désolidarisé bien des autres tourné. peut-être. Alors attends, remontre-moi. Pardon. L'index. Non, il y a quelque chose entre l'index, le majeur et le mineur. La première phalange du majeur est peut-être un peu courte, ou alors non, c'est la première phalange de l'index qui est trop longue. Il y a un problème de proportion entre tes premières phalanges, les trois doigts, l'index, le majeur et l'annulaire. Oui ou non? Oui. Oui. Je ne sais pas comment le... Eh bien, essaye de le refaire. Ouais. Garde ton dessin, tu essaieras de le refaire. Ouais, ça marche. Vous avez le temps de faire encore un petit dessin? Moi, oui. Mais... Maintenant, Oui. là? Hein? Maintenant? Oui, maintenant, oui. Oui. Oui? Oui. Bon, eh bien, vous allez me faire vous choisissez un des personnages parmi tous mes Terminators, et puis vous essayez de dessiner une femme ou un homme, comme vous voulez, habillé. Voilà. Alors là, vous avez 10 minutes. Hein. Alors, il y a un truc que je comprends pas bien avec Zoom, c'est que je réserve une séance d'1 heure, et puis quand ça dure davantage, c'est pas compté. Coupe pas. Donc, bah, tant mieux pour nous. bah, oui, exactement, parce que ça laisse du temps pour travailler, et puis bon, ça n'arrange pas Delphine parce qu'il faut qu'elle aille chercher ses enfants. Ah ouais. C'était pour ça qu'on avait choisi d'ailleurs le cours le mercredi après-midi à 14h45. Hein. Oui. Ah oui. Non, mais si ça pose problème. Non, mais là, je pense que de temps en temps, elle veut se libérer. Moi, je peux suivre un replay de temps en temps. Ouais. Oui, mais là, on ne va pas avoir des conseils de classe toutes les semaines. Hein. Non, il y en a pas. C'est ça. Je pense que c'est exceptionnel. Après, elle a 2 enfants, je crois. Donc, oui. 2 conseils de classe. Il y a 2 fois plus de conseils de classe. Qu'est-ce que tu as dit, Sylvie? Je n'ai pas compris. 2 conseils de classe. Ah oui. L'idéal, c'est d'avoir des jumeaux. Hein. Ça fait, en général, on ne les met pas dans la même classe. Oui, mais ça, on peut demander à ce qu'ils soient dans la même classe pour que ça fasse qu'un seul conseil de classe. C'est pas forcément l'idéal. C'est pas le bonheur des jumeaux, ça. Je plaisante. Bon, allez, je l'habille. Je vais lui mettre un chapeau. Ah bah oui. Ne te trompe pas, mais pas un chapeau de lampe. Hein.
Ouais. Un chapeau à la Don Quichotte, là. Sancho. Ah ouais. Ah oui, j'ai fait un Sancho. Vous m'entendez bien là quand je parle? Oui, moi j'entends bien, ça, tout va bien. Sylvie aussi? Ouais, même quand tu chuchotes, on entend tout. Ouais, Ah, même bon. quand tu parles en douce à Frédéric, on entend bien. D'accord. T'es prévenu. T'es prévenu. Oui, 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 mais je ne disais rien qui ne puisse pas être entendu. Donc, ça veut dire que quand je porte le casque et que j'ai le micro à côté de moi, ça ne sert à rien. Ça m'écrase la tête et ça me fait... Mais moi, je pense que si Jacqueline n'entend pas, c'est sûrement l'histoire du petit son à mettre sur son ordi, hein, non? Ben, c'est probable, oui, mais c'est délicat de lui demander parce que c'est... Oui, 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 on lui a écrit la semaine dernière. Oui, je sais. Ouais. J'ai un peu triché, hein. Je ne me suis pas beaucoup éloignée de la silhouette. Moi, je ne l'ai pas encore habillé. Hein. Déjà, je fais le bonhomme. Je fais le robot. Moi, ça y est, il est vêtu. Par contre, il n'a pas d'yeux ni rien, mais ça va venir. Ça, c'est compliqué, ça. Ah, puis, pas tout à fait pareil. Hein. Il a un petit côté traviole. Petit côté quoi? Un peu de travers. Il est un peu trop penché. Alors, c'est fait. Bon, oui. Alors, eh ben, c'est pas mal ça. J'ai pris le numéro 2, Oui, oui, partant de la gauche. oui. Alors, le numéro 2, normalement, il a les épaules qui fuient vers le haut. Hein. Enfin, il est oblique, ouais. Mais je trouvais que celle-là, je l'avais faite trop basse. Donc, j'ai un Ouais, peu... non, bah non, elle est pas trop vaste. Hein. Non. Et les pieds, fais-moi voir les pieds, fais-moi voir ses pieds. Oh là, les pieds sont pas très soignés. Non. Ouais, non, mais moi, je regarde la position relative, hein, c'est-à-dire ouais. Oui, ça va à peu près, oui. Non, non, c'est bon, c'est bon. Il faut qu'il soit... Alors, ces dessins-là, vous les garderez en l'état, vous pouvez les photographier puis me les envoyer, Ouais. hein, en mettant une petite annotation à côté, dessin du cours ou un truc comme ça. On est le 23, c'est ça, je sais plus. 26. Non, 26. 26. Vous avez dit qu'on datait, ben moi, ça y est, hein, j'oublie de dater. Oui, j'ai remarqué que tu datais tes dessins. Ben, au début, oui, mais maintenant, je ne les date plus. Enfin, là, ça fait un petit moment que j'ai oublié. Je vais le faire. Bon. Je pourrais t'envoyer ça que j'ai fait hier et que je pense qui est disproportionné. Ah oui, oui, tu vas me l'envoyer, oui. Tu vois? Oui, oui, je vois, oui. Même sans quelque chose d'approfondi, mais j'ai du mal avec les bras, etc. Oui, oui, bah, je vois qu'il y a du mal avec les bras, oui. Mais c'est un peu déformé parce que tu ne présentes pas de face à la Mais caméra, aussi, donc oui. je ne veux pas apporter de jugement sans voir les dessins. Ça t'embête pas si je te le propose? Mais pas du tout, pas du tout. D'accord. Et si vous faites des dessins dans l'intervalle qui ne rentrent pas dans des cases prévues, vous me les envoyez si vous voulez un commentaire. Hein. De temps en temps. Alors simplement, ce que j'aimerais, si vous dessinez des objets, j'aimerais bien avoir la photo des objets. Oui. Et puis si vous dessinez un personnage, bon, si c'est d'imagination, évidemment, je ne peux pas avoir la photo. Donc, mais que vous le mettiez si c'est d'imagination ou d'après. Ouais. Ben ça, c'est ta imagination. Hein. Oui, oui. C'est pour ça qu'elle a une sale gueule. Tu verras, elle a encore. D'accord.
Elle a encore pas l'air bien aimable. Hein. C'est ta partie sombre, ça. Hein. Ah ouais. J'ai l'air comme ça, très souriante. Oui, tu caches ton jeu. Hein. J'ai bien compris. Le dessin révèle des tas de choses, hein, tu sais. Ouais. Parce que je me suis dit quand même, j'avais du mal à faire des gens souriants. J'ai du mal à faire des gens vieux aussi. Des gens vieux? Vieux, ah oui. Spontanément, je fais des visages lisses. Oui. Lisses. C'est pas une question de jeunesse ou c'est lisse. D'accord. Bon, Sylvie. Je veux voir. Oui, j'arrive. Une fille ou un garçon et comment il est habillé ou elle est habillée. Parce qu'elle a plein d'imagination, Sylvie. Ah, c'est une fille. Alors, je parle pour que tu agrandisses. Non, c'est bon, là, tu as parlé, donc c'est agrandi. Ouais. Je voulais lui faire un petit chien en laisse. Oui. Ah oui, ça va bien avec le style de la personne. Ouais. Un Yorkshire. Non, ben c'est pas mal. C'est le 4e en partant de la gauche. Le 4e en partant de la gauche, oui, d'accord. Ah ouais. Ok. Bon, Marie-Renée a repris le crachoir et donc j'ai plus ta photo de Sylvie. Là. Non, j'ai rien dit, moi. Oui, mais c'est encore trop parce que c'est toi qui as agrandi, c'est pas Sylvie. Sylvie dit quelque chose. Ah, coucou. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. La tête est probablement un petit peu grosse. C'est une petite fille que tu as fait là. Ouais. Non? J'y ai pas trop réfléchi. Ouais. Bon, c'est pas mal, mais tu as un petit peu oublié les quelques notions d'anatomie qu'on a eues. Et puis elle a les Je t'entends pas bien. Ouais, attends. Je vais reprendre mon faut micro. Que tu parles un peu plus fort. Voilà. Non, je vais reprendre mon micro là. Oui, elle me paraît dans l'ensemble bien maigre. Hein. Mais j'aimerais voir le dessin complet. Quoi. Ok. Bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous laissez ces dessins-là en l'état pour me les envoyer. Quand vous me les avez envoyés, vous pouvez les retravailler si vous voulez. Hein. Oui, on les envoie en l'état et après. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, donc, alors, pour la prochaine fois, si vous voulez bien, vous me ferez encore une étude demain en pensant à tout ce que je vous ai dit à propos des phalanges, des plans de la main, de tout ça. Et puis, vous essayez de me faire un personnage. Alors d'abord, j'aimerais bien que vous traciez, ça c'est pour votre gouverne personnel, hein, que vous traciez toutes les fuyantes des personnages, là, des Terminators, oui. pour trouver la ligne d'horizon. Hein. Ça vous sera utile. Moi, c'est pas la peine que je le vois, ça, mais ça si vous le faites, ça vous sera utile. Hein, pour y penser dans le dessin des personnages. Pensez à la hauteur à laquelle vous vous trouvez par rapport à vos personnages. Si vous êtes à la plage et que vous êtes assise et que vous faites des personnages debout, eh bien, ils auront une perspective qui sera probablement quelque chose comme celle du 5e personnage en partant de la gauche. Du 5e ou du 4e ou du 5e personnage en partant de la gauche. Si vous êtes debout, de la même taille que le personnage, ça sera plus certainement quelque chose du genre de 4e, mais... Le premier, non. On n'est pas non, parce que le premier, c'est du dessus. Hein, donc on est un peu au-dessus, oui. Il est plus petit que vous. Peut-être l'avant-dernier, alors. Bon, oui. Ouais. Enfin, et si vous êtes vraiment presque allongé, le 3e personnage, avec les épaules qui fuient vers le bas, et puis les pieds qui sont pratiquement au même niveau, ça sera plutôt ça, voilà. Donc, c'est pour votre gouverne hein, que si vous faites ça. Ça vous servira de guide prochainement. Quoi. Voilà.
Et donc, vous me ferez un dessin d'un personnage habillé. Vous pouvez lui donner un petit peu de mouvement, si vous voulez, par rapport à mes Terminators, là, qui sont bien raides, bien hiératiques. Voilà. Et je vous souhaite bon courage et je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Simi. Au revoir. Ouais, Au revoir. comme disait Schwarzenegger dans Terminator, I will be back. Yes. Je reviendrai. So we do. Allez, au revoir. Au revoir, merci.